Pride, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle le heatmap. Et pour ce cas d'espèce, en fait, j'ai choisi un logiciel qui s'appelle Hotjar, qui vous permet en fait de faire de la récolte de données sur le parcours que fait vos visiteurs quand ils explorent en fait votre site internet. Dans mon cas très précis, j'ai pour ce faire en fait un site e-commerce sur lequel je reçois beaucoup de comment je vais dire, beaucoup de plaintes sur le fait que mes visiteurs n'arrivent pas à placer des commandes parce qu'ils ne comprennent pas comment cela fonctionne. Bon, on a eu beaucoup de cas pratiques avec des clients lambda, mais il y en a toujours qui se plaignent. Donc pour ce justement, c'est bien de suivre des standards parce que moi, en fait, quand j'ai conçu mon site, j'ai suivi les standards de conception de site e-commerce. Donc, j'ai même mis des raccourcis sur comment ajouter rapidement un produit dans un panier. Mais il se fait que certains clients ne comprennent pas comment on procède justement pour ajouter des produits et passer une commande. Et comme pour l'instant, je manque de données pour améliorer justement ce petit couac, je vais installer ce qu'on appelle Hotjar dans mon site pour recevoir des données heatmap un peu dans ce cas-ci. Ici, on est vraiment dans le cas d'une carte, mais dans mon cas, ça sera plutôt le cas d'un site internet et ça donnera un résultat comme celui-là. Donc, vous allez voir que les points rouges qui sont tracés sur mon site, en fait, sont les points que voit mon visiteur à chaque fois qu'il est sur mon site et en fait où est-ce qu'il approche tout le temps sa souris, où il clique, etc., etc. Et ça me permettra de réorganiser la structure de mon site internet en rapport avec les données analytiques heatmap que j'aurais collectées grâce à l'outil qu'on appelle Hotjar. Forcément, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres, mais Hotjar, je, enfin, c'est celui que je préfère utiliser s'il faut que j'aille en termes plus simples. Et je vais l'installer sur mon site internet. Je préviens, mon site tourne sous un moteur WordPress. Et forcément, pour ajouter des fonctions personnalisées à son site WordPress, il y a un préalable. Déjà, moi, j'utilise la manière la plus safe de la faire, c'est-à-dire que je crée d'abord un thème enfant parce que j'ai un thème parent que j'installe pour donner le visuel que vous avez vu tout à l'heure sur mon site internet. Mais pour modifier le thème, il n'est pas recommandé en fait de modifier le code source. Ok? Il est plutôt recommandé de créer un thème enfant sur lequel vous allez pouvoir injecter des fonctions qui vont modifier votre thème parent sans toucher à son code source. Ok? Et pour ce faire, j'irai forcément dans Apparence et le petit onglet qu'on appelle Éditeur justement me permet d'ajouter des fonctions à mon thème. Et généralement, elle s'ouvre quand vous cliquez sur éditeur, c'est la page du thème actif qui va s'ouvrir. Donc on n'a plus besoin de faire grand chose. On a juste besoin de s'assurer qu'on est bien sur les fonctions du thème. Ok? Et en parlant de fonctions du thème, ben, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler forcément Hotjar. Je vais appeler forcément Hotjar. Donc il est très important de rajouter les, les, euh, les parenthèses. Et comme c'est une fonction, c'est un script, je vais l'ajouter en langage PHP. Donc c'est très important de mettre le point d'interrogation et le signe supérieur. Et je vais coller mon script. Voilà. Je vais coller mon script, bien sûr, qui est là. Voilà. Comment ça se fait que je suis ici? Ben c'est très simple. J'ai créé mon compte et j'ai mentionné le site sur lequel j'aimerais installer Hotjar. Et Hotjar m'a créé rapidement le snippet que je vais simplement ajouter via mon site en le collant dans ma fonction PHP. Et il faudrait pas oublier, bien sûr, de fermer
ces balises. Ok, donc là, j'ai créé la fonction Hotjar, mais WordPress ne sait pas encore que cette fonction existe. Alors, comment déterminer ou dire à WordPress de que la fonction Hotjar existe et lui dire ce qu'il doit en faire. D'accord? Et c'est très simple, on va ajouter une action. Donc, vous allez comprendre que WordPress est très intuitif. Donc, on ajoute une action en définition add action qui veut tout simplement dire ajouter une action. On va déterminer où est-ce qu'on aimerait injecter ces actions sur notre site internet. Bah, dans mon cas, j'aimerais l'injecter sur le header de mon site pour qu'il se charge en même temps que le site, puisque c'est très important que mes données soient très précis. Bien sûr, ça aura un coût sur le temps de chargement de mon site internet, mais il est, comme on est en phase expérimentale, il est vraiment, c'est un coût qu'on peut, sur lequel on peut fermer les yeux, hein, parce que de toutes les façons, c'est peut-être 500 millisecondes ou c'est pas grand chose. En tout cas, c'est pas, c'est vraiment pas grand chose. Et bien sûr, je détermine en fait où est-ce que mon action doit être rajoutée, bien sûr dans le header de WordPress. Et vous l'avez sans doute compris, je dois déterminer la fonction qui doit être rajoutée au header, au head à la tête de mon site. C'est la fonction que j'ai nouvellement créée qui s'appelle Hotjar. Et je vais finir mon action en mettant un semi-colonne. Euh, Ça, c'est pas très important pour notre cas actuel, mais c'est une bonne pratique. En fait, il est recommandé d'ajouter toutes les fonctions personnalisées dont ce qu'on appelle la file d'attente de WordPress. WordPress a un module qui permet en fait de pouvoir charger chaque fonction que vous rajoutez à votre site de façon très très organisée, qu'on appelle le WordPress InQueue script. Voilà, script comme celui-là. Et bien sûr, c'est toujours le même format, c'est-à-dire que je demande en fait d'ajouter la fonction Hotjar à la file d'attente WordPress. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer et d'ajouter la virgule. Donc voilà pourquoi c'était tout noir à un moment donné. Et bien sûr, on peut déterminer la seconde. Par exemple, je peux déterminer le délai avant que WordPress puisse déclencher en fait l'ajout de cette fonction sur mon head en disant peut-être 10 secondes et je ferme. Mais dans mon cas, il n'est pas très important, donc je vais le supprimer tout simplement et je vais rajouter cette nouvelle fonction dans mon fichier en mettant forcément à jour le truc. Et vous allez remarquer que là, j'ai un message qui dit que le fichier a bien été modifié. Excusez-moi de vous dire que WordPress a ce qu'on appelle un validateur, ce qui fait qu'il vérifie tout le code que vous insérez dans votre site, de telle sorte qu'il ne puisse pas créer des conflits avec d'autres modules que vous avez déjà installés, par exemple des conflits avec vos thèmes ou avec des extensions. Et une fois que vous avez mal inscrit en fait votre thème, votre code dans les fonctions de vos thèmes, et WordPress ne va jamais l'ajouter. Il va forcément vous dire en fait où se trouve le problème et va vous demander, enfin va vous donner en fait des indices sur comment régler le souci. Forcément, il ne va pas vous donner la solution, mais au moins ça sera des indices pour vous indiquer par exemple que si par exemple j'oublie de mettre la semi-colonne qui est là, je fais mise à jour, vous allez comprendre que WordPress me dit qu'il y a une erreur dans la syntaxe et il va me dire dans quelle ligne en fait se, se trouve cette erreur. Donc là, ça me dit la ligne 231 parce que j'ai mis trop d'espace en fait. Excusez-moi, j'ai mis trop d'espace entre les lignes. Donc si je refais la même action, vous allez comprendre que cette fois-là, ça me dira sur la ligne 215. Donc voilà, donc pour régler le problème, je vais tout simplement remettre ma semi-colonne et mettre à jour le fichier et le tour est joué. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on va se retrouver sur un autre tuto, toujours en parlant de WordPress. Et peut-être que je vais m'étendre sur d'autres de nouveaux modules. Mais pour l'instant, donc voilà.
Donc, bonne soirée à vous.